L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par ces deux discours chocs. Ces discours qui bouleversent tout le paysage politique national. Les réactions viennent de partout, des contre-réactions et des commentaires et analyses. Nous allons aussi en débattre dans cette émission avec Maître Kizitongoy, analyste politique, et Jean-Marc Kabound, le premier à se lancer à l'eau. Il a décrié la gestion calamiteuse de l'actuel président de la République, qu'il considère comme étant un danger à la tête du pays. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a quelques heures, Franck Diongo l'a emboîté le pas, lui qui parle d'une menace sérieuse au sommet de l'État. Ont-ils tort ou raison? Non, nous avons un problème sérieux dans notre pays à cause de l'homme congolais. Donc l'homme congolais que nous sommes. Parce que si vous prenez Jean-Marie Kabound à Kabound, vous essayez de lire et relire son discours, vous allez vous rendre compte que l'objectivité n'est pas poursuivie dans ces discours-là. C'est ça le problème. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à l'œil nu, ça saute qu'il s'agirait d'un règlement des comptes. Bien évidemment. Parce qu'il ne parle pas par des chiffres. Il s'agirait. Il ne parle pas par des faits. Vous êtes au conditionnel, maître. Ça saute aux yeux. Okay. Qu'il s'agit. Il s'agit. Où il s'agit? Non, qu'il s'agit. Il s'agit d'un règlement des comptes. Parce que, vous savez, lorsqu'on fait partie d'un camp des gouvernants, la meilleure des choses, c'est de faire dans les climats qui peut prêter l'attention de tous les Congolais à croire à l'homme, mais aussi à tirer ce qu'on propose comme alternative. Ce qui n'est pas le cas pour Jean-Marie Kabound. Lorsque vous prenez les gouvernements actuels et les projets ou les programmes de ces gouvernements tels qu'adoptés à l'Assemblée nationale, pour un homme aussi à la trempe de Jean-Marie Kabound, député national, vice-premier président de l'Assemblée nationale, ex au cadre de l'IDPS, en ce qu'il fit d'abord secrétaire général, président intérimaire. Président intérimaire. C'est quelqu'un qui devrait faire une apparition médiatique avec des chiffres, avec des preuves à la fois, pour étayer à soi ses prétentions. Ce qui n'est pas le cas. Tu vois. Ce n'est pas assez documenté. Prenez un seul exemple. Il dit, il quitte. Non. Nous connaissons tous qu'il a été exclu, à tort ou à raison, de son parti politique. Mais voilà ce qu'il fait. Il annonce la création de son parti politique. Voyez-vous? Et lorsqu'il essaye de creuser sur les contenus de son parti, ça n'a rien de différent des partis auxquels il venait de partir. Mais justement, il dénonce ce qu'il dit là, le fait que l'actuel président s'est écarté de la ligne de conduite, du combat mené par 38 ans de l'opposition. Il est dans la continuité de ceux qu'ils ont combattu. Non, la question elle est simple. Si pendant 38 ans, il y a eu un combat qui a été mené, c'est lequel? Lui, Jean-Marie peut nous sortir les lignes, ces programmes qui a fait que 38 ans qu'il y ait un combat politique. C'était quoi? Il ne le dira pas. Peut-être d'abord. Non. Et lorsqu'il parle, il y a jouissance. La guerre à l'Est, c'est qui c'est qui? Absence de l'État. Absence de l'État. C'est un piège énorme. Lorsqu'on a toujours stigmatisé en faisant porter les chapeaux aux uns et en dédouanant les autres, c'est une erreur monumentale. Et c'est une stratégie que l'ennemi a mise en place depuis des années. Lorsque l'Est entre dans une zone d'instabilité, voyez-vous, il y a des faits qui ont occasionné que cette instabilité arrive, notamment le génocide rwandais,
On sait que la communauté internationale, je peux citer la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, appelèrent au téléphone le président de la République de son temps, Mobutu, le Premier ministre, il est encore en vie, Ken Wandondo, qui parle, qui relate les faits, comment il fallait laisser un couloir pour que ces réfugiés-là de guerre arrivent en République démocratique du Congo. Malheureusement, ils viendront avec tout, armés jusqu'aux dents. Mais donc, là, vous êtes dans l'historique. Non, non, c'est les débits. Mais si nous essayons de voir... Non, attendez, c'est là que je n'arrive. C'est les débits. Mais qu'est-ce que nous avons fait après? Lorsque Mobutu part, dans les conditions que nous connaissons, avec Mouzé qui arrive quelques temps, il est assassiné, Joseph Kabila qui est resté là, on lui a porté les chapeaux. Que l'instabilité à l'Est, c'est lui, parce qu'il serait rwandais. Voyez-vous? Et donc, aucun laboratoire sérieux n'a travaillé sur la problématique afin de mettre en place une stratégie appropriée pour terminer la guerre à l'Est. Et c'est la même stratégie aujourd'hui, et quiconque voudrait se faire accepter dans l'opinion, il faut indexer. Il dit non, le peuple doit chasser ce qui est dit. Aucun laboratoire. Aucun laboratoire. C'est une erreur, oui. Aucun laboratoire n'a élaboré une stratégie pour mettre fin à la guerre. Oui, aucun. C'est ce qu'il a dit lui-même. Et lui-même, il fait partie. Quand il commence à dire qu'il faut indexer le président de la République et son gouvernement, c'est une erreur. C'est lui, le chef. Pourquoi non? De l'exécutif. Bon, c'est pas de l'exécutif, mais c'est lui le chef de l'État, le garant du bon fonctionnement des institutions et commandant suprême des forces armées de la police. Regarde, dans les cours de stratégie politique, il y a ce qu'on appelle l'anticipation. Aujourd'hui, si vous suivez tout le monde, vous parle, le Rwanda est derrière, l'Ouganda est derrière. Ces gens ont travaillé et ils ont réussi à mettre en place une politique qui nous maintienne en état. Et ce, depuis des années. Voyez-vous? Et donc, en tant qu'État, en tant que parti politique d'abord, nous ne mettrons pas en place une stratégie d'étudier aussi en telle sorte que ce que nous connaissons ici, en République démocratique du Congo, particulièrement à l'est de la République, soit connu au Rwanda dans les mêmes contextes, dans les mêmes paramètres, nous serons en train de tourner en rond. Et donc, si le Rwanda est derrière, c'est lui le manipulateur, nous devons faire. Vous pensez qu'au Rwanda, il n'y a pas des opposants? Nous devons faire la même stratégie pour que les mêmes faits brillent de l'autre côté et qui est le même Rwandais soutenu par la République démocratique du Congo dans les mêmes contextes que nous. Et tant que nous n'aurons pas à réfléchir pour avoir une réaction appropriée en tant que telle, nous n'aurons pas la paix, nous allons commencer à nous entretuer. Qui sait qu'il partira de ces fauteuils-là, quelqu'un d'autre viendra, tant qu'il y aura encore des tueries, on dira c'est lui, il partira, parce que nous refusons de réfléchir et de mettre en place une stratégie. Et donc, la sortie médiatique des Kabound et les populistes, tu vois, parce que on fait penser que les Congolais, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Il faut les emporter comme ça, par des discours qui viennent emballer les gens. Il a cité nommément le président Tshisekedi comme étant une menace, pas plutôt une menace, un danger au sommet de l'État. Mais il fallait creuser. Cette menace, c'est quoi, en quoi faisant? Parce que si on dit que il est une menace, une vision claire. Voici il n'y a pas de vision claire. Cette vision de Tshisekedi-là. Kabound fit le patron de Tshisekedi dans leur parti politique. Pendant les temps d'élite, ils avaient quelle vision qu'ils avaient mise en place? Moi, j'ai fait partie, j'ai débat avec tout le monde, différents plateaux de télévision, différentes tendances. Jamais j'ai entendu un programme défini de manière claire venant de l'IDPS. Et la lutte dont on fait allusion, pendant 38 ans, c'est une lutte qui est restée pour brûler l'épinay. C'est la lutte des cassés. Bref, c'est la violence. Donc, vous voulez dire que l'actuel régime reproduit le manque de programme qu'il n'avait pas pendant les 38 ans. Bien évidemment. Ça suffit cet échec d'aujourd'hui. Si, donc avons y compris. Tu vois? Et donc, c'est quelqu'un, il ne faut pas
la nouvelle génération, mieux la classe politique doit se ressaisir aujourd'hui et dire que non, nous ne devons pas continuer avec la même recette. Si ça payait hier, aujourd'hui, ça ne doit plus continuer à payer. Il faut qu'il y ait des divisions liées par des pensées profondes, des divergences, des philosophies profondes. Voyez-vous, en ce qu'aujourd'hui, en France, aux États-Unis, pour qu'un membre d'un parti politique, d'un courant, d'une pensée quelconque, puisse désarmer, voyez-vous, il le dit pendant qu'il est encore au front. Et il engage les débats. Il a dit... Mais ici, on attend lorsqu'on quitte... Après le briefing, il a dit qu'il a essayé en interne d'en parler au président Tshisekedi, d'interpeller les cadres du parti, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, les personnes qui entourent le président Tshisekedi. Il a essayé de l'interpeller, mais il s'est rendu compte que les choses allaient de mal en pis. Et finalement, il a décidé de se retirer pour sauver l'honneur, parce que pour lui, l'UDPS est en train de disparaître face à cette gestion. Non, voilà encore une erreur monumentale. Je ne peux même pas parler d'une erreur, c'est un mensonge. Il a évoqué un seul cas des rames. Parce qu'il parlait, je l'ai suivi. J'ai dit non, le mensonge a élu domicile dans les hommes politiques congolais. Il ne faut pas le croire. Puisque ceux qui vont croire, ils vont les suivre et au finish, on retombera sur la même chose. Il n'a pas un cadre spécifique bien défini pour les suivre. Quand vous prenez l'affaire RAM, ce n'est pas une affaire qui commence aujourd'hui, qui commence avec Tshisekedi. Lisez les lois. Donc la première des choses que Kabound, avant de dire que j'ai parlé, j'ai tenté avec Tshisekedi pour qu'on puisse couper cette histoire, mais commencez par l'Assemblée nationale. Commencez par retirer des lois qui ont été débattues, votées à l'Assemblée nationale. C'est clair. Voyez-vous? Donc, dans son discours, je n'ai pas trouvé un homme qui a la volonté de convaincre l'opinion, de montrer que les chemins qu'on avait pris avec les amis, c'est un chemin qui a démontré ses limites. On sait que voici les cahiers des charges, ce qui a été prévu pour mettre en place. Aussi longtemps encore que le programme tel qu'exécuté ici, qui n'a pas rencontré point par point, dans chaque département, mieux dans chaque ministère. Dénonce la jouissance au sommet de l'État. Alors, quand il parle de la jouissance, tout ça c'est pourquoi je vous dis qu'il s'agit d'un règlement des comptes. Nous n'oublions pas que Kabound, il a eu des démêlés au sein de son parti et au finish, il a été exclu. Voyez-vous? Alors, si ce qu'il a dit, son point de presse pouvait avoir un peu de crédit, si il était encore en fonction. Voyez-vous? Pour sortir, à toi de dire que voici, à l'interne, ce que j'essaie de faire voir aux amis, ça ne marche pas. Encore que, même quand on parle à l'interne, vous savez, quand il y a déjà un gouvernement investi, mis en place, Kabound n'est pas membre du gouvernement. La politique gouvernementale, c'est lui qui chapeaute, c'est quelqu'un d'autre. Il s'appelle Sama Lukonde. Voyez-vous? Donc, nous avons nos règles telles qu'établies, nous avons des choses que les Congolais ont voulu marcher d'une certaine manière, en mettant en place une certaine harmonie des choses. Une question. Entre la gestion de Kabila et de Tshisekedi, laquelle vous met à l'aise, laquelle vous rassure? Une question très profonde qui ne peut pas faire partie d'une émission de 30 minutes. Non, essayez quand même de donner quelques éléments de réponse. Laquelle rassure? Laquelle rassure, laquelle travaille bien? Non. Par rapport à l'autre? Non. D'abord, il faut comparer les deux régimes où les deux présidents, les sortants et l'entrant, ils n'ont pas ou ils n'avaient pas le même cahier de charges. Les contextes complètement différents. Kabila arrive au pouvoir après l'assassinat de son père. Un événement malheureux que la République démocratique du Congo n'avait jamais connu. Vous savez, lorsque ces messieurs-là, un président de la République qui renferme en lui seul une institution, tombe dans les circonstances pareilles, c'est très dangereux pour une nation. Et donc, Joseph Kabila, lorsqu'il arrive, vous avez appris que la République démocratique du Congo avait été déchirée presque en 4. Et donc, la fameuse balkanisation avait déjà eu lieu à son temps. Il fallait ressortir ce qui était en brousse
les Jean-Pierre Bemba. Ça, c'est le prouesse, c'est reconnu à Joseph Kabila. Et là, il n'y a pas un plan de développement. Là, il n'y a pas un plan de l'émergence de l'économie. Ça a pris combien de temps pour y arriver? Et encore, jusqu'à la sortie de Joseph Kabila, je dois le répéter, les chemins qu'il fallait emprunter pour arriver à l'émergence n'ont jamais été empruntés. Nous avons commencé à voir quel gouvernement avons-nous eu avec Joseph Kabila. C'est un gouvernement tantôt de cohésion nationale, tantôt un gouvernement de... Quand on parle de cohésion nationale, c'est quoi le programme? Alors que vous savez, dans nos formations politiques, nous avons des idéologies, des pensées que nous poursuivons. Tel n'avait pas été le cas. Voyez-vous? Et donc, dans cette lignée, dans cette façon de penser, beaucoup de choses ont échappé en son temps. Même heureusement pour Joseph Kabila, il a réunifié. Beaucoup de choses ont échappé à Joseph Kabila. Les pays et la crainte qu'avaient les Congolais en son temps de la balkanisation n'a pas eu lié avec Joseph Kabila. Et Tshisekedi qui arrive, il est arrivé dans un contexte où il a trouvé les pays unifiés, voyez-vous, avec une économie qui semblerait être un peu forte. Mais donc, Tshisekedi est appelé à mieux faire que Joseph Kabila. Ce qu'il ne fait pas jusque-là. Nous allons le juger, bien évidemment, après son mandat. Mais quand parce que Kabound parle du social, il dit que les situations socio-économiques s'effondrent de plus en plus. Le peuple congolais est appauvri. C'est cela que je vous les dis. caisses de l'État saignent, mais pour les projets qui n'aboutissent pas. C'est ça, c'est cela le problème. N'est-ce pas une vérité? Non, je ne peux pas croire que c'est une vérité. Alors, qui dit mieux entre les deux? Est-ce le gouvernement de la République ou Jean-Marie Kabound? Non. Parce que le gouvernement dit, quand vous analysez les faits, en ce qui concerne les sociales, que 30% des fonctionnaires de l'État, voyez-vous, ils ont vu leur salaire être amélioré. Ça s'appelle le social, ça. C'est le social, bien sûr. Voyez-vous? Mais et donc, je ne sais pas, il fait allusion à quoi? Au prix des denrées de première nécessité qui ne cessent de galoper. Alors, s'il était patriote, il allait bien évidemment regarder en face que nous sommes en train de traverser quelle période. Parce que, vous savez, on ne donne pas le gouvernement. Ukraine, la crise en Ukraine. La crise, elle est partout. Il n'y a pas que seulement en Ukraine où les gens parlent de la crise des denrées alimentaires. En Russie, non. En France, aux États-Unis. Voyez-vous? Mais nous venons d'où? Nous venons de 2020 avec Covid-19. Quel est ce pays qui n'a pas été impacté par rapport à cette pandémie? Cette crise est justifiée. Donc cette situation sociale... À son niveau, il ne devrait pas nous amener à ces débats-là. Parce que nous pensons que c'est quelqu'un qui vient dans la marmite. C'est quelqu'un qui devrait sortir avec quelque chose de consistant. Voyez-vous, pour étaler à la place publique et dire, voici ma pensée, ma philosophie, appuyez-moi pour qu'on évolue. Voyons malheureusement, il ne propose rien du tout. Kabound de l'opposition, c'est quand même un poids lourd. Non, au président Tshisekedi. En quoi est-ce qu'il sera poids lourd? Vous savez, il y a des gens qu'on a fait... Pressenti dauphin au président Tshisekedi. On a fait dans notre pays comme des poids lourds alors qu'ils ne l'étaient pas. On a fait. Oui, on a fait. Vous savez, dans un monde des aveugles, on dit toujours le borgne est au roi. Tu vois? Nous avons connu une succession de leaders politiques dans notre pays, des gens qui se sont distingués à cause de la crise, de l'instabilité, de la souffrance. Ça va encore se manifester, dissiper là avant la campagne électorale. Quelqu'un qui vient et qui t'amène des verres de sucre, des sels, ce monsieur applaudit comme un roi. Tu vois? C'est ce que Kabound fait. Mais il ne va pas en profondeur. Nous ne sommes pas encore arrivés à penser 50 ans avant nous. Qu'est-ce que la République sera? Dans 30 ans, il faut jeter les jalons. Avons-nous projeté je pense qu'il faut jeter quoi pour la nation? Il faut jeter les jalons déjà. C'est le moment de le faire. Mais c'est le moment, mais avec ce que Kabound fait. Il a dit qu'il va proposer. Ça, c'est d'abord la pratique critique. Non. Il critique ce qui est fait, il va proposer il critique dans les prochains jours. Les Soubasouma, quand ils créent son parti, il fait du copier-coller. L'application ne suit pas. Mais Tshisekedi n'a pas appliqué les projets de société du parti politique UDPS.
l'endroit approprié. Jean-Marie Kabound est député national, mon Dieu. Le programme, l'autorité budgétaire, c'est lui. Mais ils ont un micro à l'Assemblée nationale pour parler. Ils ont le pouvoir de sanctionner. Lui seul, s'il tient un discours franc, correct et fondé, il va convaincre l'ensemble de ces députés nationaux qui sont là, des 500. On n'a jamais vu un député aussi cohérent, logique, profond, et être résisté parce qu'il y a des alliances. Non. Donc, ce qu'il dit, ce qu'il décrit là, il peut le faire à un endroit approprié, c'est l'Assemblée nationale, afin d'éviter tous les responsables des secteurs. C'est quoi la différence entre le faire au sein de l'Assemblée nationale et en dehors? C'est quoi la différence quand on interpelle les consciences? À l'Assemblée nationale, il y aura des sanctions qui vont tomber, si les faits sont établis. Et quand on le fait en dehors de l'Assemblée nationale, c'est du populisme, c'est les mandats qu'on demande. C'est le peuple qui va sanctionner. La sanction, elle est quand même elle est toujours là. Il faut pas une sanction qu'il faut renvoyer à 10 ans, 30 ans, non. Aujourd'hui, lorsqu'il est démontré que dans les ministères de l'enseignement, par exemple, avec la fameuse gratuité de l'enseignement qui a malversation financière, la sanction est immédiate. C'est la démission du ministre. Voyez-vous, c'est la justice qui s'est saisie du dossier. Et enfin, les responsabilités sont établies. C'est clair. Oui. Mais quand on quitte les chemins appropriés, on va faire des choses. Je ne sais pas, est-ce que nous poursuivons finalement? Maître... tu vois? Et donc, c'est un non-événement. La sortie médiatique de Jean-Marie. Un non-événement. La politique. Vous êtes un scientifique, un chercheur. Prenons le cas de la jeunesse congolaise. Cette jeunesse qui, dans le chômage, un chômage accru, un chômage qu'on ne sait même pas expliquer. Est-ce qu'il y a une politique claire pour donner de l'emploi aux jeunes, tel que l'a dit Jean-Marc Kabound? À l'époque de Kabila, il y en avait, on ne sait pas s'il y en avait. Est-ce qu'à l'époque de Tshisekedi, il y en a, on ne sait pas s'il y en a. Est-ce que cette politique de la prise en charge des jeunes existe? Quand Jean-Marc Kabound parle de chômage, il fait allusion aux militants de l'UDPS. Non, pas forcément, les Congolais. Non. Les jeunes Congolais, aujourd'hui, vous avez suivi, il y a près d'1 million de jeunes qui ont fait l'examen d'État. Et ceux qui terminent l'université aujourd'hui, quelles sont les chances d'attraper un emploi? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que les gens comme les Jean-Marc Kabound, ils ont mis en place un système de recommandations. Depuis que j'étais élève, je m'empressais beaucoup parce que j'apprenais pour trouver du travail. Il faut écrire une lettre de demande d'emploi. Associer un CV. Il faut associer un CV. Il faut savoir l'actualiser. On nous a mené des références de ceux qui, à son temps, écrivaient des lettres de demande d'emploi, qui trouvaient satisfaction, et d'autres, parce que la lettre de demande d'emploi n'était pas motivée, il y avait un problème de cohérence, des Français, tout ça, et donc ils ne trouvaient pas d'emploi, et donc il fallait s'y attacher. Et donc, depuis, jusqu'à tel point j'ai terminé l'université de Kinshasa, je n'ai pas encore rencontré, voyez-vous, un seul monsieur qui m'a dit qu'il a trouvé du travail, de ma génération, bien sûr, parce qu'il a écrit une demande d'emploi et que cette lettre a retenu l'attention de l'employeur. Quel est le système? Lui, Jean-Marie Kabound, qui a fait sa sortie, qui demande, lui, quand tu étais président de AI, de l'UDPS, combien de gens tu as recommandé? Il te dira que tout ce qu'il a fait, c'est recommander dans des sociétés. Allez-y, dans des cabinets ministériels, allez-y, à la présidence de la République. Et donc, ce système est en place depuis des années. Voyez-vous, je suis personnellement avocat de société. Lorsque vous entrez dans beaucoup de choses, vous discutez, il y a un problème énorme. Et donc, le travail, c'est un travail que Jean-Marie Kabound devrait faire avec son parti. Mieux, dans la nouvelle coalition qui est en train de diriger,
pour changer des choses. Je pouvais être d'accord avec Jean-Marie s'il avait touché des points clés qui donnent l'intention clairement de faire booster les choses, de faire avancer la République. Malheureusement, il est resté penché sur la frustration qu'il entretient dans son cœur, qui ne trouve pas de raison. Voyez-vous, il ne trouve pas de raison. Il y a un problème énorme. Nous n'avons pas une politique d'emploi. On sait que jusqu'à ce jour, en République démocratique du Congo, les sociétés ne se créent pas. Et même si elles pouvaient se créer, elles se créent que sur les papiers. Je peux te citer plusieurs sociétés d'ailleurs qui créent beaucoup de problèmes dans l'appareil judiciaire. Il faut suivre les procès. On vous dit, il y a les statuts, là, publiés au journal officiel. Le siège social est situé sur l'avenue du marché, numéro tel. Vous allez là-bas, vous trouvez, il n'y a ni immeuble, ni appartement, ni bureau. C'est une quincaillerie qui est là-bas. Ce sont des sociétés de fait, mais qui ont tous les documents possibles. Voyez-vous? Donc, nous sommes à ce stade-là. Aujourd'hui, quand on parle de l'emploi en République démocratique, on voit quoi? On voit des GDA, des GI, des GERAD, on voit CNCS, on voit la Régie des eaux, on voit... Réduit, on ne peut pas compter plus de 15 structures comme ça. Il n'y en a pas. De manière fiable, il n'y en a pas. Et donc, c'est un problème énorme. C'est la politique qui doit être mise en place. Et cette politique ne tombe pas du ciel, mon Dieu. Ça commence toujours dans les partis politiques. Parce que c'est de là que sortent ceux qui dirigent la nation. Ils doivent sortir de ces partis lorsqu'ils seront confiés, ils se feront confier des hautes fonctions, des hautes responsabilités. Aller mettre en place la politique déjà entretenue et mise en place par les cadres politiques tels qu'au départ. Ce qui n'est pas le cas. Alors, ce qui n'est pas... Et donc, il ne faut pas venir parler pour parler, alors qu'en réalité, au fond, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait parce que, justement... Maintenant, lorsque vous intervenez... Le contrat social tel que le régime a pris avec le peuple, il n'est pas respecté. Jean-Marc Abondi, l'actuel président, s'écarte du chemin du combat de feu Étienne Tshisekedi Lumumba. Et donc... c'est ce que vous êtes en train de décrire aussi sur ce plateau. Ça encore, c'est ça, voir que les Congolais n'ont pas étudié. Les combats, il s'est écarté des combats d'Étienne Tshisekedi. C'était quoi les combats d'Étienne Tshisekedi? On parlera de l'état des droits. L'état des droits, justement. On parlera de... Mais, c'est pas possible. Vous savez... Des piliers importants. Vous savez, cher Dan, les hommes, c'est le facteur important du développement. Lorsque les hommes manquent, nous ne sommes pas différents des bonobos. Ouais, malheureusement, nous sommes à ce stade, c'est avec ça. C'est très fort, hein, maître Kizito. Oui, oui. Les bonobos. Les bonobos, oui. Parce que la République, pour évoluer, beaucoup de nations se moquent de nous. Beaucoup. Beaucoup. Si vous allez aujourd'hui dans les chefs-lieux des provinces, nous en avons 26. Vous aurez que les yeux pour pleurer. Tu vois? Mais en entre-temps, lorsque tu lèves les yeux, tu verras 2 ou 3 personnes qui essayent là, gauche, droite. Mais au finish, il n'y a rien. En un temps, le temps passe. Une génération s'en va, une autre arrive. Nous sommes en train de tourner au rond. Non, il faut qu'il arrive un temps qu'on se regarde quand même en face, qu'on se dise des choses. Et c'est possible. C'est possible pour y arriver. Il ne faut pas entrer dans les désordres de Jean-Marie Kabound. Parce que les désordres de Jean-Marie Kabound, c'est quoi? Consiste à emporter l'attention de quelques personnes encore qui sont encore des hommes réfléchis, quoi, pour suivre son vent. Ils iront là-bas, mais ils ne trouveront rien de concret. Tu vois un peu? C'est le même cas avec la sortie médiatique de Franck Diongo. On allait justement en parler aussi. Donc, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Pratiquement. La meilleure des choses serait quoi? Nous allons aux élections, à la veille des élections. Vous sortez quelque chose de concret. Et regarde, il crée un parti, Kabound, social-démocratie.
Lorsque vous allez lire des pays qui quittent la social-démocratie, et au finish, ils seront obligés de trouver, oh, nous allons créer une plateforme, nous serons ensemble. Mais qu'est-ce que vous avez fait en attendant? Tu vois? Est-ce que Tshisekedi a plus de chances d'être à nouveau élu? Au regard de la nouvelle configuration de la classe politique. Moi, je souffre énormément parce que très souvent, je n'aime pas voir les individus. Parce que si vous regardez bien, vous faites bien les statistiques, ces pays qui a plus de 100 millions d'habitants, la RDC, sera dirigé par moins de 10 millions de personnes. Moi. Ce ne sont pas beaucoup. On peut même faire l'exercice. Vous regardez les gouvernements, c'est rare qu'on ait un gouvernement de 100 personnes. Si vous entrez dans les entreprises, on n'en a pas 200 ou 300. Dans ces pays, ça n'existe pas. Et donc, si vous allez dans des provinces, vous aurez 26 gouverneurs, quelques ministres, la sommation faite, ils peuvent être 2000, toute la classe politique confondue. Mais le problème, c'est les cadres idéologiques qui fait défaut. Et donc, c'est ce que je demande à Tshisekedi. Si pas lui, c'est lui qui viendra. S'il vous plaît, trouvons-nous un cadre. Écrivons notre histoire. Définissons ce que nous voulons être. Définissons ce que nous pouvons faire dans 2 ans, dans 3 ans. Et dans 2 ans, regardons-nous en face. Est-ce que ce que nous sommes assignés comme mission, avons-nous fait ou pas? Avec une telle... Il faut donner la chance à une personne comme Kabound. Non. Kabound, avec ce qu'il vient de faire, c'est compliqué. D'abord, les gens qui lui rétorquent la richesse qu'il a ces derniers temps, ils disent quoi? Mais comment toi, dans peu de temps, tu peux construire... Elle a occupé une autre fonction au président de la Et même alors, les salaires, c'est connu en République démocratique du Congo. Les salaires, vous pensez que vice-premier président, il a 100 000 $ le mois comme salaire? Vous pensez vraiment? Même si on faisait les économies, vous pensez comme ça? Ce n'est pas seulement de là où il vit. Il part de partout. Cet argent vient d'où? Tu vois? Et si aujourd'hui, nous décidons dans ces cadres de pensée, dans ces cadres des idées à mettre en place, de réduire les trains, l'argent qu'on doit payer un fonctionnaire. En France, beaucoup de gens n'élèvent pas devenir des ministres. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Voilà. Donc, il y a lieu de retravailler. D'où je pense à une nouvelle, que les jeunes gens, c'est de notre âge, de notre génération, il est temps de ne pas suivre les gens tels que vous les entendez là. Ce sont des gens qui ont déjà échoué. Et si vous les suivez, nous allons échouer ensemble avec eux. Il est temps de se ressaisir, de nous regarder en face et de nous définir ce que nous pouvons être. Vous avez parlé du problème. Vous avez parlé du problème d'homme. C'est l'homme en tant que jeune ou l'homme en tant qu'esprit? Non. Les deux à la fois. Mais plus en tant que jeune. La jeunesse congolaise en âge. Parce que l'air est la montre. L'air passe. Et regarde tous les combats que tu entends ici. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être président de la République. Les gens veulent diriger. Mais ils ne savent pas qu'en occupant ce poste-là, il y a un devoir à remplir. L'actuel président, je pense qu'il est en train de se regarder devant son miroir. Avant, quand il fut opposant... Voici. Je sais qu'il a même déjà tiré les leçons des erreurs. Il dit, voici, on a eu à commettre de telles erreurs. Il est temps de les corriger. Parce que nous ne connaîtrons plus notre opposition plus que l'IDPS, par exemple. En termes de durée, comme ils le disent, ils ont fait plus de 38 ans. Donc, à ce jour, ils peuvent se dire, non, la gestion, ce n'est pas de la magie. Il faut travailler, il faut se dire, voici comment nous pouvons créer des ressources, et voici comment nous pouvons nous partager ces ressources entre Congolais. Et ces choses, il y a des hommes qui ont déjà pensé à ce que peut être des socialistes, d'où la création des partis politiques à tendance socialiste et les libéraux d'un côté
qui ont estimé pour eux, malheureusement, je ne partage pas leur opinion, qu'il faut un groupe de gens battus, déjà reçus leur vie et en train de penser aux autres en distribuant. Mais les socialistes, et ils disent non, nous devons avoir un même niveau de vie, un même mode de vie, en ce que chacun puisse avoir ne fût-ce que le minimum que nous devons tous avoir. Donc, si nous arrivons à une telle compréhension des pensées, de dire que si aujourd'hui nous avons les minéraux que nous pouvons avoir 100 000 $, ces 100 000 $ doivent être distribués à tous les Congolais, où qu'ils soient. Il faut qu'il y ait une génération des gens qui réfléchissent. Et c'est maintenant, avec les jeunes. Parce que le vieux, et lorsqu'ils viennent, ils ont besoin de construire des immeubles. En construisant les immeubles, tu ne dormiras pas dans tout l'immeuble. Tu dis, oh, en bas, tu auras une case de 1 mètre, de 3 mètres. C'est là que tu dormiras. Tu n'auras pas un matelas différent de tous les autres matelas. Non. C'est un problème d'homme. Et donc, il est un problème d'homme. Ou de système. Non, un problème d'homme. Et le système, c'est les hommes qui amènent ça. Le système basé sur la corruption, oui, l'enrichissement illicite, détournement, oui, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on vit encore. Oui. C'est ça, c'est ce qu'on a. Vous pouvez vous imaginer, dans ces pays, nous n'avons pas des autoroutes dans cette nation. Ce sont des choses élémentaires. Non? Alors, s'il faut visiter nos écoles, les écoles primaires ici, quelques écoles qu'on peut envier, c'est les écoles laissées par les Belges. Et très souvent entretenues par l'Église catholique. Est-ce que l'État a construit des écoles à la dimension d'un État? En 62 ans d'indépendance. 62 ans d'indépendance, nous sommes là, il n'y a rien. On ne fait que reculer. On ne fait rien, en réalité on ne fait rien. On ne crée pas l'emploi. Nous sommes, je peux dire, les derniers pays où l'emploi c'est quelque chose, il faut aller toucher, c'est pas moi la magie. Et on n'en parle pas. Ça ne fait pas partie des débats. Voyez quand les musiciens regardent. Nous avons les services de renseignement ici qui sont partout dans nos avenues, quartiers. Vous arrivez, un jour nous allons dans une procédure de flagrance, un procès à Lemba, vers terrain. J'ai été là-bas. On arrive, c'était vers. L'audience commence en 9h. Un policier avait tiré sur un paisible citoyen. Mais je me disais, ici c'est tout Kinshasa ou comment? J'ai dit aux confrères, mais toute cette population qui est réunie ici, et nous avons fini à quelle heure? À 19h. Du matin jusqu'à 19h. Les gens étaient là. Vous pensez que ces gens, ils ont des obligations professionnelles, ils peuvent être ici pour suivre le procès? Non. C'est un signe qui montre que, en réalité, notre pays est... c'est pas moi qualifié. Donc, voilà les sujets qui intéressent. Et même Jean-Marc ici, il peut jouer un rôle. Ce n'est pas un combat individuel. L'aventure politique, disait Henri Mauva, c'est une aventure collective. Il faut convaincre un groupe. Il faut travailler ensemble. Il faut aller en groupe. Malheureusement, il y a ceux qui disent aux autres, vous quittez, laissez-nous travailler. Quittez parce que vous avez échoué. Malheureusement, quand vous prenez les combats à l'IDPS là, Kabound et son camp, et ceux qui sont restés, même si tous se regardent les chefs de l'État, vous voyez que c'est un combat des intérêts. Expliquez-nous un peu. Qu'est-ce qu'on a reproché à Kabound? J'ai dit, Kabound a un plan, il veut devenir candidat président de la République. Il est devenu arrogant, il est en train de s'enrichir, il cherche l'argent, il va nous mener la vie difficile. Il est en train de créer un parti politique, c'est pas moi, décision finale. En ça, c'est des choses qui se disaient depuis longtemps. Et au final, il fallait trouver par où rentrer. Et ils ont fait, effectivement, on l'a fait partir du parti. Et il veut aussi se venger. Il crée son parti et il dit, voilà, je vais révéler les choses. Mais en révélant les choses, c'est compliqué. Tu vois un peu, cher Dan. Donc, la problématique, elle est à ce stade-là. Tant que nous n'allons pas arriver à un niveau de réflexion profonde et de décider. C'est pourquoi... Mais il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent, comme des Kabound, comme des Franck Diongo qui se lèvent pour dire non à cette façon de gérer, non à cette corruption, non à ce système. Et la corruption, quand on dit corruption, il n'y a pas quelqu'un mieux informé de la corruption comme l'Assemblée nationale. Encore, je l'ai dit.
Vous savez, les députés, ils ont pour mission principale de légiférer les lois, mais de contrôler l'exécutif. Ah, Tu vois? ça, c'est connu. Donc, ils ont les rubriques, ils savent que dans tel secteur, on a affecté autant pour telle activité, telle activité, telle activité. Et ça doit être exécuté à Popo Kabak. Ça doit être fait, c'est pas moi qui pousse ça. Ça doit être... Et donc, ils ont tous les détails possibles. Et s'il faut faire un contrôle, ça ne demande pas de la magie. Et regarde, aujourd'hui, on essaye de vanter IGF, qui est d'ailleurs limité. Très limité, parce que l'IGF n'est pas partout. Tu vois un peu? Parce que les gens comme Jamal Kamoun ont échoué à l'Assemblée nationale. Alors, il ne faut pas échouer sur un terrain approprié et prétendre réussir sur un terrain inapproprié. Tu vois un peu? D'accord. Parlons maintenant de Franck Diongo particulièrement. Il a presque dit la même chose. Le chef de l'État est une menace, représente une menace. Il s'est écarté de la ligne de combat d'Étienne Tshisekedi. Il demande au peuple de se désengager parce qu'il y a la continuité de la mauvaise gouvernance basée sur la démagogie, l'illusion démocratique, la corruption, l'enrichissement à outrance, le tribalisme, le favoritisme et les détournements. Maître Kizito, Franck Diongo, lui au moins n'a pas géré. Pourquoi serait-il frustré? Bon, il dénonce les choses qu'il ne sait pas démontrer. Il pouvait les démontrer, vous pouvez comprendre. Quand il dit qu'il y a la gratuité, Tu sais, quand on fait de tels points de presse, ça peut être une source d'investigation. On cite un secteur avec des faits probants. Le ministère public qui est dans son bureau assis, il peut se dire, je dois aller interpeller la personne intéressée. Afin d'arriver de vérifier si les faits sont vrais. Corruption. On se limite là. C'est une chanson connue de tous. Corruption. Alors, je ne te pose pas de questions. Vous savez, quand il est sorti de Makala, où il était, il a chanté la gloire à Tshisekedi. Ah, bien sûr. Voilà. Il chante la gloire puisqu'il est sorti de Makala. Parce qu'il y a un nouveau vent avec l'espoir de changement. Non. Mais quand l'espoir n'est pas... Alors, depuis qu'il est sorti, Franck, ils ont fait quoi dans sa vie? Sa vie privée. Non. La vie professionnelle, ce n'est pas une vie privée. On sait savoir que tel monsieur, c'est un banquier, il travaille dans une banque, il est fonctionnaire de l'État, il est ceci, il est cela. Ce n'est pas quelque chose... Vous voulez dire quoi par là? Non. Parce que nos politiciens, on sait, ils ne supportent pas rester à la maison. Comme les petits peuples qui, depuis l'enfance, il est aussi frustré. Voilà. C'est la frustration. Pire et simple. De ne pas avoir reçu d'emploi ou de récompense. Pire et simple, parce que tous ces gens attendent des nominations. Ils ont vu que l'État est en train de couler, en train de partir. Il faut créer. Et ça, l'objectif poursuivi, ce n'est pas ce qu'il a dit. L'objectif, il sait que nous allons vers un dernier virage. Bientôt 2023, soit il y aura élection, il faut voir, nous serons dans quelle position, où il y aura un gouvernement peut-être pour organiser les élections. Il faut qu'on se retrouve. Et c'est toujours le gouvernement de l'Union nationale. Travaillons ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait des opposants. C'est quelque chose. Au départ, lorsqu'on voyait ça chez Joseph Kabila, on disait, bon, il a l'idée de réunir les Congolais, mais ça nous a distrait. Ça nous a amené dans une distraction telle qu'on n'a pas atteint les objectifs. Il faut qu'on arrive dans ces pays à ce que les partis politiques qui gagnent dirigent. Mais qu'ils soient responsables devant la nation. Et même s'il échouait lamentablement, au même moment, on puisse liquider ces partis-là. Ils puissent disparaître pour toujours. C'est une expérience qu'il faut le faire. Comme le PPRD peut-être. Bien évidemment. Qui est en train de disparaître aujourd'hui. Maître fameux. Là, c'est un débat très profond. Des hommes. Je parlais des hommes. Des hommes. C'est un parti politique qui doit rester historique. Le PPRD. Oui. Comme le MP. Mais malheureusement, les hommes, la nouvelle classe politique, structure qui dirige ces partis pose énormément de problèmes.
énormément de problèmes. C'est la maladie, Quand, on l'a dit. Quand les dirigeants partent, on a l'impression qu'au Congo, quand un dirigeant part, il a tendance à partir avec son parti. Mobutu est parti, le MPR, on peut dire aujourd'hui qu'il n'existe pratiquement plus. Lumumba est parti, on va dire que le MNC aussi est parti. Gizenga est parti. On se bat pour la succession. On ne sait même plus maintenant les partis dirigés par qui. Faute. Tshisekedi au pouvoir. Et on se rend compte qu'il y a des départs. Quand les leaders partent, le parti peut-être tend à disparaître au Congo. Faute d'idéologie. Pire et simple. C'est en Chine que j'ai découvert ça, avec les partis communistes chinois. C'est très simple. Un enfant déjà à l'école maternelle, tu vois, il connaît déjà les valeurs républicaines. Voyez-vous? C'est là que, lorsque j'entendais le professeur Njoli dire que quelqu'un était hier kabyliste pire et dit, aujourd'hui, puisque c'est Tshisekedi qui est au pouvoir, il devient tshisekidiste pire et pire. Non, mais ça, c'est une erreur monumentale. Il n'y a pas de kabylisme dans la République démocratique du Congo. Il n'y a pas non plus de tshisekidisme. Nous avons... Ces gens ont créé des partis politiques et ils ont mis en place une philosophie qui s'appelle social-démocratie. Et ces gens, ils devraient, malheureusement, voilà, c'est pas moi, on va dire, ils devraient être ensemble. Malheureusement, ils sont dans des camps opposés. Et maintenant, les gens, sachant qu'en place, il n'y a pas la prise en charge, tu vois, suffisante pour permettre à ce qu'un Congolais puisse vivre dignement du 1er au 30. Voilà comment les gens sont en train de monter, de descendre, tâtonnant, gauche, droite. Comment voyez-vous le mandat du président Tshisekedi? Comment gère-t-il son mandat? Ce sera votre dernière intervention. Nous avons une constitution qui pose problème énorme. Nous avons un président de la République qui est élu par tous les Congolais. Dans notre constitution, on lui a donné peu de compétences de faire. On a attribué beaucoup de pouvoir au Premier ministre. Et quand on veut parler des résultats, on lui pose lui qu'on a élu, mais on ne regarde pas celui qu'on a donné beaucoup de pouvoir. C'est ce qui est malheureux. D'où, moi je voudrais, quand on parle des réformes, commencer par notre propre constitution. D'accord. Et donc, nous voulons que le président nous présente son bilan, alors laissez-lui son action entre ses mains. Parce que il y a un problème. C'est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale qui sort un Premier ministre. C'est lui qui assure la politique gouvernementale. Et là, il peut être opposé depuis l'histoire politique de notre pays, jamais pareille histoire n'a existé. Aucun parti n'a remporté la majorité et n'a formé seul son parti politique. Depuis 1960. On entre dans l'histoire des alliances. Et là, dans les alliances, c'est des calculs de positionnement qui entrent dès le premier jour. Chacun veut tirer les droits de son côté. C'est le désordre, c'est le cafouillage, c'est la recherche des intérêts. Il faut amasser beaucoup d'argent déposé à côté, puisque dans 5 ans, il y aura élection. Et dans cette philosophie, c'est très compliqué. Et là, nous échouerons. Vous verrez, nous arriverons à la fin du mandat de Tshisekedi et on va commencer. Ceux qui militent derrière lui, ils vont rassembler quelques données. Ici, il a construit une école. Ici, il a amélioré ça. On va vous présenter ça. C'est les bilans. Bon, ceux qui ne les soutiennent pas, ils diront non, non. Ici, il n'a pas amélioré, il n'a pas fini la guerre à l'Est. Ici, il n'a pas fait ça. Et finalement, nous serons dans ça. Merci beaucoup, Maître Kizito, d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, j'ai encore beaucoup de soif. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Tant que ces choses ne seront pas faites, ça sera très difficile de tenir un discours de manière cohérente et d'établir les responsabilités des uns des autres. Merci beaucoup, Maître Kizito, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez aimé cette émission spéciale Entre les lignes sur le décryptage des deux discours. Jean-Marc Abound et Franck Diongo et aussi les propositions de Maître Kizito comme il l'a fait ici sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Congo Buzz.